Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 7 avril et on prendra la direction de Deauville pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de l'opération Overlord. C'est un handicap, première épreuve de petite classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1900 mètres à parcourir, on sera sur la piste en sable fibré et ils seront 16 au départ donc de ce quintet avec des chevaux qu'on connaît très bien ici, des chevaux d'âge. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 5, Exciting, poursuivi de David Smaga, l'amant de Christian Desmoureaux. Il a tiré le 12 pardon, derrière les stades de départ. C'est un cheval qui vient d'être deuxième d'un quintet récemment sur la piste de Chantilly. Le cheval qui semble ici être bien placé dans cette configuration. Il adore la PSF. Donc deuxième récemment de Fou Précieux dans le handicap référence du 16 mars. Ici, il semble en mesure, d'autant que les élèves de David Smaga sont en forme, de confirmer. En deuxième position, j'ai mis le 9, My Charming Prince, le poursuivant de Stéphane Vattel, la monte de Théo Bachelot. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. C'est un cheval que j'aime beaucoup, on connaît très bien dans les gros handicaps, qui est tout le temps à l'arrivée, ou presque en tout cas. Il fait toutes ses courses. Le cheval répond toujours présent. La dernière fois, il s'est retrouvé loin, il finissait bien en retrait. Bien placé, je trouve, en 39 de valeur. Il n'a jamais été aussi bas depuis très longtemps à cette valeur-là. Il peut remporter une telle course, d'autant qu'il est sur place, à domicile, du côté de Deauville. Moi, je l'aime beaucoup. En troisième position, j'ai mis le 7. Il s'agit de King Cobra, le poursuivant de Christophe Lotou, l'amant de Michael Barzalona. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui va faire sa rentrée. On ne l'a pas revu depuis sa victoire dans un quintet, donc c'était sur gazon. C'était sur PSF, excusez-moi. Ça remontait au 20 mars, au 20 décembre dernier. Il a pris du coup 3 kilos sur l'échelle des valeurs, enfin, qui confirme à cette valeur-là. Un chat qui va être rapidement vu aux avant-postes. Alors, c'est vrai qu'il peut être un peu pris de vitesse sur ce style de tracé. Maintenant, c'est une rentrée. C'est un jockey que j'aime bien, Michael Barzalona. Ça peut garder une très belle place au moins. En quatrième position, j'ai mis le 4, Népalais, poursuivant de Fabrice Chappé, la montre de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. C'est un tandem qui est plutôt en forme. Maintenant, le cheval, la dernière fois, lui, avait besoin de sa course de rentrée. Il va certainement accuser des progrès sur sa deuxième course donc de rentrée. Un cheval qui est confirmé lui aussi sur PSF. Il me semble en mesure de se mêler à l'emballage final. En cinquième position, j'ai mis le 3, Chasselet, pensionnaire de Sylvain Dehaze, la montre de Christophe Soumillon. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui a désormais 2 parcours de rentrée dans les jambes. C'est un bon finisseur qui a été abaissé d'une livre, donc suite à son récent échec. Il se retrouve en 41 de valeur. Ça fait un moment qu'il a été à cette valeur-là. Bon, là encore, PSF, il est plutôt à l'aise, même à Deauville. Me dit que c'est un bon finisseur. Ça peut ambitionner une place. En sixième position, j'ai mis l'As, Full Précieux, pensionnaire de Mireille Desvaux, la monte de Christopher Grosbois. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. Lui vient de gagner la course référence le 16 mars du côté de Chantilly. Il a quand même pris 4,5 kg sur l'échelle des valeurs. C'est quand même un sacré tarif. Le handicapeur n'a pas été de main morte, comme on dit. Pourtant, il gagnait que d'une tête. Alors, c'est un chat qui aime bien être aux avant-postes, qui aime bien dominer un petit peu son sujet. Alors c'est vrai que maintenant, 42,5, il faudra qu'il confirme. La victoire, ça peut être plus compliqué cette fois-ci, je pense. Mais les places, c'est tout à fait envisageable. Le cheval est vraiment irréprochable. En septième position, j'ai mis le 2. Il s'agit de Koshenko, pensionnaire de Didier Prodhomme et Pauline Prodhomme, la monte d'Eddie Ardouin. Il a tiré le 16 derrière le stade de départ. C'est dommage qu'il ait un tel numéro de corde. Par contre, le cheval, voilà, c'est un excellent finisseur. Il est pris en 41 de valeur. Il reste sur un échec dans le handicap référence du 16 mars. Il va accuser certainement des progrès. Ici, il ne faut pas le condamner sur sa récente tentative. C'est un excellent finisseur. Il n'a jamais été pris aussi bas depuis très longtemps sur l'échelle des valeurs. Là encore, il ne me surprendrait pas en jouant au moins les belles places. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 16. Il s'agit de Kaouna, pensionnaire de François Rowe, la montre de Fabrice Véron. Il a tiré le 9 derrière les stades de départ. Il vient de remporter un handicap du côté de Cagnes-sur-Mer le 26 février dernier. Il a été pénalisé de 3 kg sur l'échelle des valeurs. Alors c'est vrai que le lot était un peu plus
faible qu'ici. Maintenant, ici, il monte de catégorie. Il est bien placé en bas de tableau avec un petit poids. Un entraînement quand même très habile, hein, François Rowe. Ça peut garder, là encore, une quatrième ou une cinquième place. Quant à mon regret, ça sera le 12. Il s'agit de Lettice Marvel, le pensionnaire de Stéphane Cerulis, la montre d'Aude Duporté. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui est lui aussi irréprochable dans les gros handicaps, qui fait toutes ses courses. Il reste sur 2 courses de rentrée, ma foi, très correctes. Il est bien placé, hein, sur l'échelle des handicaps. Il est placé en 37,5. Il a perdu 1 kg. Je pense que ça peut être un 4-5e possible, hein. Là encore, ça fait un moment que le cheval n'a pas été revu à une valeur aussi basse. Je répète mon pronostic en chiffres: le 5, le 9, le 7, le 4, le 3, l'As, le 2 et le 16, avec le 12 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 9, My Charming Prince, que j'aime beaucoup. Je pense qu'il peut gagner, hein, ce genre de course-là. J'en ferai vraiment un chaud favori. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on va pas trop prendre de risques, hein. On va faire le couplet placé de la sélection ici en 8, et en espérant qu'il y ait des belles cotes à l'arrivée, comme d'habitude, hein. Et je pense que c'est encore une course qui peut être très intéressante au niveau des rapports. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce mercredi. C'était du côté de Angers. Je vous proposais Hip Hop de Chenu. Le cheval termine 5e, il termine plaisamment, mais il s'est retrouvé loin, hein, durant le parcours. Il a très bien fini, il fait une très belle ligne droite en retrait des 4 premiers. Voilà. Donc à la fois content mais un peu déçu de son classement. Mais je pense que c'est un cheval qui va plus tarder, hein, à refaire parler de lui. Je reprendrai, hein, forcément, lors de sa prochaine sortie. Voilà donc pour le penalty ce mercredi. Puis pour ce jeudi 7 avril, eh ben, écoutez, je reste à Deauville et je pars dans la dernière. C'est tout simplement la deuxième épreuve du handicap divisé, du handicap quintet. Prix de l'opération Neptune, donc les mêmes conditions, des 4 ans et plus, 1900 mètres à parcourir, seront 16 au départ. Et dans cette course, pour moi, il y a un cheval qui est déclassé, enfin presque déclassé, mais en tout cas un cheval que j'aime beaucoup, c'est le 815 Jucifer, donc le pensionnaire de Stéphane Vattel, la montre de Alison Massin. Il a tiré le 6 derrière le stade de départ. Il vient d'être 4e d'un quintet remporté donc par Fou Précieux devant Exciting, hein, ce fameux quintet du 16 mars. Ici, il court la deuxième épreuve en bas de tableau avec un petit poids, un cheval qui sait tout faire, qui est très régulier. Je pense que c'est sa course ici, tout simplement. Il a un bon numéro de corde. Bref, je serais quand même très déçu s'il n'eût pas pour la victoire. Donc le 815 Jucifer en Réunion 1, course 8 sur les programmes de Deauville. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous bien très vite pour une prochaine vidéo pronostic. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.